C'est à une, alors Vert en plastoc. C'est pas trop, mais mon plastoc et compagnie, ça va. C'était de vous parler du tiers-lieu. Donc le tiers-lieu, c'est un concept en fait qu'on a découvert, mais
qui a permis pour nous d'exprimer en fait ce qu'on avait déjà en tête depuis le début, et depuis un an qu'on travaille sur ce projet. Tiers-lieu, c'est un concept qui se développe depuis une dizaine d'années, on va dire, en France, dans le monde, et qui en fait, on va dire ensemble la définition, c'est ce qu'il y a de plus simple, se lit comme ça. Le tiers-lieu est une démarche collective instituée par un groupe d'individus restreints et identifiables. Le tiers-lieu ne peut se déployer s'il n'est pas porté par un collectif élargi qui participe, mais de l'énergie et le fait vivre au quotidien. Ainsi, le tiers-lieu doit répondre à ses critères, à ses intérêts, à ses attentes, à ses talents. Donc ça, en fait, c'est juste une partie de la définition d'un tiers-lieu. Il n'y a pas de définition très fixe, parce que c'est quelque chose qui se définit avec les acteurs. Et en fait, dans tiers-lieu, il y a tiers et il y a lieu. Donc lieu, c'est parce que c'est un endroit physique, par exemple cette usine. Et tiers, pourquoi? Parce que historiquement, ce concept se définit par opposition par rapport au premier lieu, au deuxième lieu. Donc le premier lieu, c'est la maison, le domicile. Le deuxième lieu, c'est le lieu de travail. En fait, le tiers-lieu, c'est un lieu hybride qui va prendre des caractéristiques de ces deux premiers lieux, c'est-à-dire la convivialité qu'on trouve à la maison, par exemple, et la concentration et le professionnalisme qu'on trouve au travail. Donc voilà, c'est en résumé ce qu'on peut trouver dans le tiers-lieu. Et donc, c'est un lieu hybride où on va trouver une partie privée, une partie publique, une partie conviviale, une partie productive, efficace, et on peut décliner comme ça cette mixité à bien des égards. Et nous, on a aussi voulu que ce soit une mixité au sens du public qui s'y trouve, c'est-à-dire le plus de professions variées en fait. Voilà, mais ça on y reviendra plus tard. Est-ce que c'est fini pour ma part? Je crois que oui. Raphaël? Bonsoir, du coup, moi c'est Raphaël. Les valeurs, on avait prévu de vous projeter une charte, la charte des valeurs de l'usine vivante, mais pour des raisons techniques, on ne va pas vous la projeter ce soir. C'est des valeurs qui se construisent, c'est aussi le principe de tiers-lieu, ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a des choses qui nous ont réunis à la base, mais qui doivent, vont et peuvent évoluer dans le temps. L'entrepreneuriat, pourquoi l'idée, c'est de se réapproprier la question de l'économie, la mettre au centre d'un projet, mais au service de ceux qui participent, non pas comme une finalité en soi, mais comme un moyen. Donc on est dans une démarche entrepreneuriale au sens noble du terme, c'est-à-dire entreprendre, créer, innover, se rassembler. Une valeur importante, c'est la solidarité, bien sûr. Là, il suffit de reprendre les termes qui ont été dits dans la définition du tiers-lieu, c'est faire ensemble. Si on n'arrive pas à faire ensemble, avec des valeurs de solidarité, la création d'un tiers-lieu et d'un lieu comme l'usine vivante ne serait pas possible. La citoyenneté, pourquoi? Parce qu'il y a la question du lien à la ville, du lien à la cité, de créer, faire de la politique, du développement économique par son activité, par son engagement. C'est aussi ça l'objectif de l'usine vivante. Mixité d'usage, ça a été dit. On a beaucoup de tiers-lieux qui sont spécialisés dans une activité créative, communication, graphique ou artisanale. Nous, on veut, parce qu'on n'est pas aussi dans une ville avec un potentiel énorme, mais aussi parce que c'est nos valeurs, avoir une démarche inclusive, c'est-à-dire que toutes les bonnes volontés, les énergies sont intéressantes et que la richesse se fait dans la convergence et dans l'échange entre tout le monde, que ce soit une entreprise de statut privé qui travaille sur un marché quelconque, ou avec une association d'éducation populaire, avec un restaurant, etc. L'idée, c'est de faire travailler tout le monde ensemble et décloisonner les choses. Et préservation du patrimoine, on essaye de le mettre en valeur comme on peut se voir, mais je trouve que c'est plutôt pas mal réussi, c'est un peu vu. On est attaché à ce lieu, c'est un coup de cœur qu'on a eu aussi quand on a rencontré ce lieu, et je remercie, ça a peut-être déjà été fait, monsieur et madame Sidbon, de nous accueillir à l'usine ce soir. On ne va pas redévelopper l'historique du lieu, mais c'est un lieu qui est chargé d'histoire, un lieu, un cœur industriel de la ville de Cré. On est attaché à cette histoire-là, on a envie de faire vivre cette usine, d'où le nom, mais pas que. Voilà. Du coup, ça c'est aussi une des valeurs importantes.
Et c'est encore comme ça. D'accord. Alors comment ça se concrétise? Donc par rapport à ce qu'on s'est dit sur le tiers-lieu juste avant et aux valeurs, l'objectif c'est d'avoir des bureaux avec différentes activités de bureau, des ateliers dans lesquels on peut avoir des métiers créatifs, manuels, des espaces communs. Voilà. L'idée c'est aussi de décloisonner, c'est d'avoir des lieux de rencontre, que ce soit des lieux de détente, des lieux d'échange, des lieux de réunion dans lesquels on se croise, on apprend à se connaître. Un café-restaurant, pourquoi? Parce que c'est aussi là que se font les rencontres, les échanges, et c'est aussi là que voilà, on va participer à l'ouverture de ce lieu. Et un jardin, voilà, on peut imaginer un lieu embelli avec à la place du bitume des choses belles qui vont pousser. Voilà, ça fait partie du rêve. Avec des entrepreneurs, des associations, des particuliers. Encore une fois, on est dans une démarche inclusive et toutes les forces vives qui veulent participer au projet sont les bienvenues. Et je reprends la notion de particulier, c'est qu'on n'est pas que sur une démarche d'usager. On n'est pas non plus dans une démarche de prestataire de service, on est entre les deux. C'est-à-dire que parmi les membres que vous avez vus, il y a des gens qui ont des intérêts en termes d'usage du lieu, c'est aussi comme ça que s'est créé le projet au départ. Mais il y a aussi la volonté de s'engager de façon militante dans un projet commun. Voilà, donc c'est aussi des particuliers. Et pour vous projeter un petit peu le rêve qu'on a, on a trouvé une vidéo qui est particulière, du coup on va la remettre à 0. Elle dure 6 minutes, je crois. C'est à Montreuil, c'est très parisien, vous m'excuserez pour ce terme, mais ça reflète bien ce côté de travailler ensemble, de décloisonner les espaces et d'avoir un lieu vraiment de mixité d'usage. Voilà, du coup, je vous laisse voir la vidéo. Et point B, c'est l'usine est remplie, pleine de vie, plein d'entreprises, plein d'activités de divers ordres. Et donc, en concertation avec M. et Mme Silbon, on a réfléchi à des phases sur 5 années pour atteindre le point B. Et donc la phase 1 à très court terme, ça doit commencer le 1er novembre, c'est la partie location du premier étage du bureau. On va voir tout à l'heure, vous pourrez bien visiter les lieux. Ça correspond en gros à 16 postes alloués avec des bureaux de minimum 7 mètres carrés, avec des espaces communs et une salle de réunion. La deuxième phase, ce sera la location du rez-de-chaussée. Vous y êtes passé, là, quand on descend les 3 marches, là, on a été dans une grande pièce, il y a 2 pièces sur le côté. Donc ça, ce serait le rez-de-chaussée, ce serait également des bureaux avec des espaces communs. La phase 3, qui pourrait venir plus tôt, mais on va rester dans la théorie, la phase 3 qui vient après la phase 2, c'est pas logique. Ce serait l'acquisition de la dépendance Est, c'est le grand bâtiment qui se finit par la grande cheminée sur le côté Est, qui pourrait correspondre à l'installation d'un café, d'un restaurant, d'un espace plus ouvert sur le grand public, qui serait au service des entrepreneurs sur place et l'ouverture sur la cité. La phase 4, qui pareil pourrait venir aussi également plus tôt selon les moyens qu'on arrive à réunir, c'est l'acquisition de l'immeuble de bureau qui sera déjà rempli par des locataires. Et la phase 5 et 6, parce que ça peut se faire en plusieurs temps, c'est location puis acquisition de l'espace où on se trouve. Donc on met 5 et 6 parce que là on est sur les plus grands volumes, donc les plus grands budgets, et ça se découpe encore en plusieurs temps. C'est en théorie, on a une idée un petit peu plus précise que ça, mais on ne voulait pas rentrer dans trop de détails et vous montrer notre vision, comment on a phasé le projet pour atteindre notre objectif. Voilà en gros pour les phases. Les chiffres que Boris va nous présenter, quelques chiffres, puis après il y en aura d'autres qui vont venir encore. Alors, au niveau des chiffres, c'est plus vous présenter l'activité interne, comment on s'est constitué en gros depuis janvier 2015. Du coup, il y a eu plus de 25 réunions, donc ça correspond à pas mal d'heures de travail. On s'est réunis en commission, en CA assez régulièrement, donc le CA à la rentrée là, ça a été assez dynamique.
On va essayer de reprendre un travail en commission un peu plus approfondi jusqu'à maintenant qu'on a un peu délaissé. Au CA actuellement, du coup, il y a 8 personnes. Avant on était 11, voilà, et du coup, avec à chaque fois, il y a 8 personnes, mais après physiquement au CA, il y a beaucoup plus de monde que ça. Le dernier, par exemple, on était 13 ou 14, parce qu'on invite des gens pour venir voir comment on travaille. Voilà, 22 adhérents, c'est suite à la première sortie d'usine qui a eu lieu en juin, où il y a des gens qui ont adhéré en plus à l'association de l'usine. Voilà. Et 12 locataires au 1er novembre, 16 début 2016, 60 en juin 2016, c'est des perspectives à long terme. Voilà. Le raisin, c'est quoi le raisin? Alors le raisin, c'est parce qu'on était plusieurs dans les 125 kg de raisin, on était plusieurs dans le CA à faire des cures de raisin. Du coup, on a beaucoup mangé de raisin. Et puis ça s'est propagé, au début il y en a qui voulaient pas, qui disent c'est n'importe quoi, et puis petit à petit, ouais c'est ça. Alors pour rentrer au CA, il faut faire une cure de raisin. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligé tout de suite, ça peut venir progressivement en fait, on vous oblige pas tout de suite. Voilà, voilà au niveau des chiffres, le CA du coup ce soir, au début on voulait que ce soit une AG, puis finalement c'est pas une AG. Parce que en gros, en fait on n'est pas assez à jour au niveau du règlement intérieur, au niveau de pas mal de choses. Du coup, nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens qui voulaient s'investir un peu dans le projet puissent se rajouter à un moment ou à un autre. Et du coup, en tant qu'invité, pour plus tard faire une AG dans quelques mois, pour que ainsi ils voient comment on fonctionne, si ça leur va, si ça les intéresse. Voilà. Je vais laisser la parole à Sylvain encore, qui va être plus sur les chiffres précis. Voilà la partie la plus marrante de la présentation et j'ai la joie de la présenter. Donc on va vous présenter des tarifs qu'on a pu construire à l'issue des négociations sur le loyer, sur des devis qu'on a reçus pour les différentes charges pour mettre en place les bureaux. Alors c'est des chiffres qu'on est en train de construire notamment sur la partie charge de fonctionnement et sur la partie donc charge de fonctionnement, électricité, internet, la base, chauffage, l'eau, voilà, tout ce qui correspond au fonctionnement basique. Ensuite, donc, il y a le loyer, puisque c'est des bureaux qu'on va louer. Et ensuite, il y a une partie commission une commission donc des frais pour l'association L'Usine Vivante, pour la gestion, la coordination, l'animation du lieu, du bénévolat, des événements, voilà, pour qu'on ait un petit fonds de roulement, on continuera à le faire bénévolement, mais qu'on ait un petit peu de moyens pour sortir du système D. Donc ça, c'est des chiffres qu'on va vous présenter, qui ont un tout petit peu évolué par rapport à la newsletter pour ceux qui l'ont reçu. On est en train de les construire, on veut y réfléchir avec vous, donc s'il y a des réactions, n'hésitez pas, et soit en plénière comme ça, soit ensuite quand on va monter dans les bureaux, on pourra vraiment continuer à échanger sur ces questions-là. L'objectif de ces prix, c'est fournir un service de qualité, donc que ce soit vraiment un lieu pour que les professionnels puissent travailler dans de bonnes conditions, recevoir leurs clients s'ils doivent les recevoir, organiser des réunions et avoir un cadre de travail vraiment professionnel, avec cet esprit de convivialité, avec des temps annexes pour concilier, comme on a vu, bien-être et professionnalisme. Il faut qu'on arrive à un bon prix, puisqu'il faut que vous soyez intéressés et que ça corresponde à vos budgets, à vos moyens. Tous ces prix, ils vont dans l'optique d'acquérir le lieu. Donc il faut garder ça comme dans le viseur, c'est à pouvoir racheter l'usine et donc on aura un autre rapport au loyer. On pourra... Normalement, on devrait arriver à des loyers plus intéressants ou des systèmes aussi où les locataires pourraient devenir propriétaires de parts de la société qui détiendrait l'usine. Donc ce ne serait pas la position classique du locataire qui paye tous les mois un loyer, disons, perdu, mais qui devienne plus ou moins actionnaire de la société qui gérera le lieu. Donc on va aller sur un tableur Excel. Alors je vais essayer de le présenter doucement pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc,
On le distingue, il y a deux blocs. Le premier, c'est 16 premiers mois, puisqu'on a un tarif généreux proposé par monsieur et madame Sidbon pour la phase de lancement, pour faciliter le lancement, pour avoir des prestations plus attractives pour les locataires. Donc on parle de loyer de 8 € hors taxe par mètre carré utile, c'est-à-dire mètre carré de bureau loué. On a des charges, donc la deuxième ligne, charge hors taxe, c'est tout le fonctionnement. Alors je ne reprends pas la liste, électricité, internet, etc. Et ensuite la commission animation qui correspond en gros à 2,5 hors taxe par mètre carré loué. Ça nous donne un tarif par poste avec accès à une salle de réunion de 17 mètres carrés de 145 € hors taxe, 174 € TTC. Et la deuxième phase, je vais le faire plus succinct, ce qui augmente c'est le loyer, on rentre au vrai loyer sans cet effort qui a été proposé par monsieur et madame Sidbon, donc le tarif, disons, durable, du moins jusqu'à ce qu'on achète, de 10 € hors taxe par mètre carré. Ça fait un petit peu évoluer les prix par poste avec accès à une salle de réunion pour arriver en TTC à 196 €. Voilà, ça, s'il y a des réactions maintenant, on peut en parler. Sinon, en plus petit comité, à l'étage, voilà, je ne sais pas si mes collègues veulent compléter sur ce point qui était quand même un des points un petit peu importants et concrets à vous présenter. Les loyers sont mensuels ? Oui, mensuel. Oui, pardon, c'est pas précisé, c'est mensuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions très pragmatiques comme ça, mensuelles? Oui. Oui, alors par exemple, dans le scénario d'une entreprise qui veut 3 bureaux ou 2 bureaux, on part pour présenter quelque chose de clair, on parle de 7 mètres carrés par poste. Il faut qu'on respecte à peu près ce ratio. Donc si vous avez 3 postes, ça correspond à peu près à 3 x 7, 21 mètres carrés. Voilà, donc ça correspond à peu près à ça. C'est là où on doit construire ensemble. On ne va pas l'imposer avec force, mais il faut l'idée dans ce ratio de 7 mètres carrés par poste, c'est de ne pas saturer l'étage, de ne pas saturer, premièrement, les toilettes, les salles de réunion, les espaces communs, pouvoir recevoir ses clients dans un lieu qui est vivant. Donc pour qu'il soit vivant, il faut qu'il y ait du monde, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Donc on n'est pas... L'ordre de grandeur, c'est 16 personnes pour l'étage. On a un petit delta de manœuvre pour notamment faire baisser un petit peu le loyer. Oui. C'est les prix qui incluent chauffage, électricité et internet? Oui, toutes charges comprises, l'animation, seulement là il n'y aurait pas le téléphone. Alors, le 10 000 € là, de charge, on a pas mal de devis, mais on attend encore des chiffres. Ça peut encore évoluer, plus ou moins 15%, mais c'est là, voilà, on y travaille d'arrache-pied, mais on a plein d'autres choses à mener, donc ça se mène en parallèle et on n'a pas encore tous les chiffres. Oui, salle de réunion. Oui, donc c'est compris, c'est un poste de 7 mètres carrés avec l'accès à une salle de réunion de 17 mètres carrés, avec un usage à définir, mais a priori illimité dans le bon respect du fonctionnement avec les autres, avec des plannings à remplir pour prévenir à l'avance. On imagine aussi, vous le verrez quand on sera là-haut, c'est une salle de réunion et au moins une mini-salle de réunion ou box téléphonique. On a vu ça dans un tiers-lieu, un lieu vitré qui permet d'aller passer des coups de fil sans gêner les collègues, ou faire des mini-réunions à deux si on veut parler fort pour faire avancer un projet. Oui, une question là? Qu'est-ce que vous appelez un poste en fait? Un poste de travail. Ok. Parce que en fait, j'ai amené un petit truc à partager et j'ai vu un petit peu l'étage. Mais en fait, il n'y a pas de structure physique de 7 mètres carrés, c'est une symbolique. Oui, tout à fait. En gros, on a des pièces qui vont de 31 mètres carrés à 23 mètres carrés. J'ai pu remarquer tout à l'heure en posant
Voilà, donc ça sous-entend, votre action c'est très bien, ça sous-entend de partager des bureaux. Sauf s'il y a des structures, comme disait monsieur, qui a 3 ou 4 postes dans la même entreprise, et ils pourront a priori avoir le bureau entier. Mais si... Ouais. Oui, c'est envisageable tout est envisageable puisqu'on est vraiment dans un tiers-lieu à construire ensemble. Si vraiment il fallait refaire des box, on peut le faire, sachant que, bon, je vais parler, ça pourrait être intelligent de trouver des solutions pour éviter le cloisonnement avec chacun face à son mur. Donc il faut trouver des fonctionnements où l'open space peut avoir des limites en termes de nuisances sonores, mais il a aussi des avantages en termes de brassage, d'énergie. Donc il faut trouver, s'il y a des professions, des personnes qui passent leur journée sur Skype ou au téléphone, qu'il leur faut un box, on peut monter des cloisons, on en parle et on trouve des solutions. Ouais. Mais ces loyers, ils servent à payer un petit peu du prix de l'entreprise ou pas du tout? Pardon, j'ai pas saisi. L'entreprise, il faut l'acheter. L'usine, il faut l'acheter. Non. Non, on n'a pas à l'acheter. Si, on a à l'acheter, mais ce loyer... Ces loyers servent à ça ou pas? Non, ces loyers ne servent pas à l'acheter. Le seul élément qui va un petit peu dans ce sens-là, c'est la commission. La commission, à l'année, ça va nous faire 4 260 €, desquels on va prendre en charge nos charges, comme organiser un événement, on achète un buffet, on imprime. S'il reste un peu d'argent, ça va commencer à nous faire des fonds propres. Bon, on va parler de mini-fonds propres, mais qui, pour commencer l'effet de levier, pour lever de l'emprunt, de l'épargne solidaire, des subventions. Mais donc, ce loyer, pour répondre concrètement à la question, il ne contribue pas encore à acheter le lieu. Eh ben, on a un loyer à payer à notre bailleur. Il sert à payer le bailleur, les différents fournisseurs et l'animation. Ben oui, mais il y a des... D'autres questions? Le loyer à payer donc, aux propriétaires, c'est l'usine vivante en tant qu'association qui, alors, voilà, ça remonte en termes des loyers différents de personnes qui vont occuper.